Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Comment vous dire? Je voulais pas la faire à la base à la vidéo. J'avais pas envie parce que je trouvais que c'était pas une vidéo drôle quoi. Donc je vais pas faire long. Je vais essayer de faire court. Ça va pas être facile parce qu'en général, quand c'est comme ça dure toujours une plombe. Mais bon. Tout ça pour vous dire que je suis positive au test Covid. Je l'ai su mercredi. Donc, comme vous le savez, j'étais chez ma fille la semaine dernière, chez Joël, dans le sud. Donc, bien sûr, je lui ai averti. Et, et on est revenu dimanche, ben, vous le savez, puisque j'ai fait les lives sur la route du retour. Donc, c'était très sympathique. J'en ai fait 2. Et vous avez passé un bon moment avec moi. Lundi matin, j'avais rendez-vous chez mon médecin. D'ailleurs, j'avais filmé. Je vous ai fait une vidéo pour expliquer un petit peu. Je vous ai fait une vidéo lundi. J'ai filmé. Qu'est-ce que j'ai filmé lundi? Un meal prep et puis voilà, je vous ai fait un papotage, des recettes, un truc comme ça, parce que je faisais à manger en fait pour 2 jours, 2 jours et demi, de manière à pouvoir faire les cartons et tout ça, commencer vraiment à... Parce que ben, la fin du mois arrive et qu'il faut être prêt pour l'échéance. Donc forcément, il y avait encore pas mal de travail à faire. J'essayais en fait de gagner du temps un petit peu en cuisine et d'essayer de, comme ça, de pas cuisiner, de cuisiner un jour sur 3, on va dire. Et donc voilà, j'avais fait toutes mes préparations tranquilles. Lundi, impeccable, je vais chez mon médecin, ma tension à 12,5. Il me fait ma prescription pour ma prise de sang. Je ne l'ai pas faite encore, mais je vais la faire prochainement. Et puis, mardi matin, ben, mon chéri, je ne sais plus où il devait aller. Il voulait que j'aille avec lui, et puis je lui ai dit franchement, je ne suis pas bien. J'ai dit si ça ne te gêne pas, moi je reste à la maison, je ne suis pas bien du tout. Je sais pas, il va aller faire des courses quelque part, je sais pas où. Et bref, et je lui dis non, j'ai pas envie de sortir. Et j'avais mon montage à faire de la vidéo que j'avais tournée lundi, bien que j'avais commencé le soir, en soirée en général. Je fais bien souvent, je passe 2-3 heures sur mes montages. Et donc ben, je reste à la maison et je finis donc de faire la vidéo que j'ai postée mardi ou mercredi, je sais plus. Donc j'avais fait la mise en ligne, la miniature, bon bref, tout ce qu'on fait quand on fait une vidéo et quand on veut la poster. Et puis, arrivé un moment, je me sentais pas bien. Mais je me suis dit, franchement, il faut que je continue. Donc une fois que j'ai eu fini ma vidéo, je me suis mis dans le fauteuil de monsieur, en face de la télé. J'ai pris ma couette et je me suis dit non, je suis pas bien. J'ai pris des bouteilles d'eau à côté de moi et je me suis dit je suis pas bien. Et à partir de là, fièvre, température et tout le tintouin. Franchement, j'étais pas bien, j'étais dans le mal, j'étais en souffrance. Des grosses poussées de température. Ça a duré à peu près 30 à 36 heures. J'ai dû boire, je sais pas, j'ai dû boire entre 5 et 10 litres d'eau parce que je remplissais les bouteilles au fur et à mesure et je les vidais facilement. Et puis j'éliminais. Donc quand je me levais pour aller aux toilettes, j'avais l'impression que j'allais mourir. Tellement que j'avais froid. Ça c'est la fièvre. Mais bon voilà, c'est pas grave, il y en a qui ont bien pire que ça. Et puis voilà, ça m'a duré 36 heures. J'ai pris 2 ibuprofène. Je sais que pour le Covid en général, on déconseille de prendre. Mais moi c'est le seul médicament que je prends, j'en prends pas d'autres. Pour l'arthrose, pour mes douleurs de dos, pour les maux de tête, les maux de dents, tous les maux. Moi je prends que de l'ibuprofène parce que je trouve que c'est efficace. Et bref, donc j'en ai pris que 2 parce qu'en fait j'avais pas de... tout début de ma montée de fièvre, j'avais mal à la tête, j'avais des grosses douleurs. Mais dès que j'ai pris ibuprofène, les douleurs, mes maux de tête sont passés complètement. Et après du coup j'ai pas repris de médicaments parce que la transpiration et la fièvre, bon voilà c'est pas agréable mais bon
ça allait. Par contre, j'ai bu énormément d'eau et c'est ce que je vous conseillerais de faire. Si vous avez de la fièvre, c'est de ne pas manger parce que votre corps réclame pas à manger. Par contre, il a soif, donc donnez-lui beaucoup à boire de l'eau et pas du coca ou pas du jus d'orange. Ça, il n'en a pas besoin parce qu'il y a des sucres et tout ça. Mais du coup, voilà, j'ai bu au moins, je sais pas combien, comme je vous ai dit, beaucoup de litres d'eau. Puis ça a dû nettoyer mon corps. Mon corps, il a pu bien bosser pour éliminer ce virus ou en tout cas essayer de gérer au mieux. Il s'est bien débrouillé, je le félicite. Même malade, je fais le con. Et puis voilà, au bout de 36 heures, donc ma fièvre étant tombée, ben, je me suis dit il va falloir quand même que j'aille faire un test en pharmacie. Je sais plus le mot, il ne me vient pas. Mais bon, vous avez compris. Et bah, suite à ça, ce test-là, les résultats, on les a au bout de 20 minutes. À peine les résultats tombés que je voyais un 09, un 01, 09, 09, 01 qui m'appelait, c'était assez cuit bien évidemment, il faut rentrer dans les fichiers. Hein, ça. Bon, moi en premier lieu j'ai appelé Joël hein, parce que quand même j'étais avec les petites et tout, il fallait que j'avertisse. J'ai appelé mes enfants, les 3 enfants, hein, je leur ai dit que j'avais le Covid. Après, bon voilà, c'est... Moi j'en fais pas tout un sketch, mais franchement j'ai l'impression d'être une pestiférée, c'est un truc de fou quoi. Oh, la société nous met une pression incroyable quoi. Oh, franchement c'est abusé quoi. Et ben, la sécu m'a harcelé jusqu'au temps où je décroche, hein. Bien évidemment il faut rentrer dans les statistiques et les fichiers. Bon, j'avais l'intention de décrocher hein, puisque j'avais rempli le formulaire sur la tablette, hein, donc je savais qu'ils allaient m'appeler. Hein, c'était, j'avais donné mon numéro, mon mail, mon adresse, tout le tintouin. Mais bon, minute quoi, il y a d'autres choses à faire plus urgentes pour moi, qui viennent d'apprendre que je suis positive. C'est d'appeler là où j'étais, etc. Hein, la sécu elle passe après, je suis désolée. Hein. Et puis, donc j'ai une personne de la sécu qui me demande avec qui j'étais en contact et tout, donc voilà. Je donne le numéro évidemment de Joël. Et puis là-dessus, elle me dit, bah, écoutez, donc ben, à partir du moment où la fièvre a commencé, vous êtes immobilisé pendant 10 jours, donc ça fait du 17 au 27. Vous n'avez pas le droit de sortir du tout, enfin voilà, vous n'avez pas le droit de sortir parce que vous êtes, vous risquez de contaminer d'autres personnes, etc. Bon ben ok. Elle me dit je vais vous envoyer suite à notre entretien, je vais vous envoyer un mail et ça vous donnera accès grâce à ce mail que vous imprimerez aux masques de la pharmacie, des masques, des petits masques comme ça. Il vous donnera gratuitement. Donc vous leur montrez l'email et puis voilà. Et je vois que vous avez un compte Amélie, ben, la personne, l'infirmière vous contactera pour venir à domicile, puisque comme vous êtes confiné, ça sera l'infirmière qui passera vous faire le test PCR pour savoir quel type de virus vous avez, quoi. Voilà, pour déterminer en fait. J'ai dit, ben, ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit, par contre, elles ont beaucoup de travail. Ça ne sera pas ce soir, ça sera plutôt demain. Voilà, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis confinée, donc disponible. Hein, voilà. Je ne sais pas si je vais être bien au niveau de l'éclairage, parce que là, il pleut. Et je suis dans ma chambre. Je vais m'éclairer. Je sais pas si je suis mieux, mais en tous les cas, ça fera plus de couleurs. J'ai l'impression d'être pas là. Et puis voilà, donc elle me... Comment dire? Je sais plus où j'en étais. Donc du coup, ben, moi je dis ok, j'appelle pas d'infirmière, j'appelle mon médecin, mais bon, il répond pas. Je l'ai appelé hier, je l'appelle encore aujourd'hui. Bon bref, je tombe toujours, ils sont débordés. Il est où le temps où le médecin venait à domicile? On l'appelait et puis il venait. Oui, ne bougez pas, je suis là ce soir à telle heure. Vous avez connu ça, c'était bonne époque? Où le médecin, quand on avait un souci, il venait
Ah ben c'est pas grave, vous inquiétez pas, madame Anna. Je viendrai ce soir, voir un peu tard, mais vous inquiétez pas. C'est terminé ce temps-là. Aujourd'hui, le médecin, il vous prend des sous, mais il vous fait rien. À l'époque, au moins, il vous prenait la tension, le cœur, la langue, il faut regarder. Aujourd'hui, ils vous font rien, mais ils vous prennent. Ils sont trop payés. Il faudrait baisser un petit peu leur salaire. Hein. Parce que franchement, ils font plus rien. Que donner des médicaments, ils en fait. Ça y est, je m'en prends au médecin. Bref. Donc, vous l'avez compris, premier symptôme du Covid, c'est la fièvre, une grosse montée de fièvre, c'est l'état grippal, hein, tout simplement. Donc moi je dis, il faut écouter son corps. Si vous n'avez pas faim, ne mangez pas. Buvez beaucoup d'eau, et uniquement de l'eau. Hein. Et puis voilà quoi, et attendez que ça passe. Quand votre corps se sera bien défendu et qu'il aura tout transpiré et qu'il aura bien lutté, il va vous réclamer à manger et à ce moment-là, voilà, il faudra manger. Donc moi franchement, il pleut. Hein. Moi franchement, pour mon premier repas, au bout de 36 heures, j'ai mangé une banane et un croissant. Pour vous dire, il n'y avait rien qui passait d'autre. Après, chacun mange ce qu'il a envie. Le tout, c'est de manger quelque chose. Donc voilà. Donc pour vous dire qu'en fait, là, je suis au 5e jour. Les 2 premiers, 36 heures, on va dire. 36 heures de fièvre. Et puis, quand même, je dois dire que pendant la fièvre, j'avais tellement le feu dans mon corps, j'avais l'impression que mes veines, mes artères allaient exploser. Du coup, j'ai regardé l'application où on marche là, Hilt, je sais pas quoi, putain, il tombe des grèves. Et j'ai fait le truc cardiaque pour savoir, j'étais à 102, 103 au repos, j'ai dit oh là là, je vais passer de vie à trépas. Et puis, oh, il tombe des grêles comme ça. Oh là là, ça fait peur. Vous entendez? C'est malade. Oh. Bon, bref. Donc ça, c'est la première étape, c'était la fièvre et tout ça. Et ensuite, une fois que la fièvre est passée, j'avais plus toute cette impression que je prenais feu, quoi. J'ai commencé à avoir la gorge vraiment très très prise, extinction de voix. Les oreilles et la gorge, j'avais l'impression d'avoir des balles de ping-pong partout. Et au niveau des sinus, en fait, c'est le nez qui coule, de l'eau. Il n'y a pas de truc, c'est de l'eau, voilà, de l'eau qui coule du nez, mais ça fait pas mal. Le seul problème, c'est qu'à force de se moucher, on a le nez en feu, quoi. Alors moi, je mets de l'huile comme ça, vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est de l'huile de jojoba, mais des fois, je mets une autre huile, quoi. Je mets vraiment ce que j'ai. Et ça me soulage, un truc de fou. Donc, franchement, je suis grave. Je pouvais pas faire ça tout à l'heure. Ah, ça fait du bien, franchement. Donc moi je mets de l'huile de jojoba, mais après vous mettez ce que vous voulez. Des fois je mets de l'argan, je mets ce que j'ai sous la main. Là c'est du jojoba. Et après donc toute cette fièvre, voilà, j'ai eu le larynx. Franchement, toute la partie là, tout enflammé. Quand j'ai eu Joël en ligne, je lui dis j'ai l'impression de me pousser des trucs dans la bouche. Elle me dit, ah ouais, elle me dit, fais-moi une photo, envoie-moi une photo et fais-moi une photo. C'est pas évident de prendre son intérieur de bouche. Donc je prends ma bouche en photo. Et puis je me dis, non, elle est en feu, quoi, c'est tout rouge, quoi. Il n'y a pas de sang, hein, attention, hein, faut pas exagérer non plus. D'habitude, j'exagère tout. Mais là, faut pas... faut pas exagérer. Et je regarde et je dis, non, j'ai rien qui pousse. Mais effectivement, c'est très très rouge dans ma gorge. Bon, bref. Les symptômes d'après, en fait, c'est ça. C'est très très mal à la gorge. Et voilà, là,
c'est surtout ça, des glaires quoi, qui retombent un peu sur les bronches, voilà. Joël, elle me dit, ça ressemblerait, si tu as des trucs qui te poussent comme ça dans la bouche, un peu comme des aftes, vous voyez, ça ressemblerait plus à une angine qu'à la grippe. Ben, j'ai dit, oui, tu vois, c'est bizarre. Et en fait, c'est ça, on a l'impression que c'est un peu un mélange de choses. Ça regrouperait tout, je dirais. Ça regrouperait la grippe, l'angine, la bronchite, et tout le tatoué. Donc voilà, ça serait un mélange de tout. Et voilà, ça ferait à peu près, le Covid-19, ça ferait à peu près ça. Donc voilà, il me reste 5 jours pour dire après de pouvoir sortir, en tout cas selon la sécurité sociale, puisqu'ils m'ont dit du 17 au 27. J'ai pas eu d'autres médecins puisque personne ne m'a contacté, donc ça m'agace franchement. C'est géré d'une manière, une fois qu'on est rentré dans les fichiers, ils n'en ont plus rien à foutre quoi, c'est pas possible. Ils m'ont harcelé au téléphone pour avoir, je sais pas quoi, pour être tout simplement, essayer d'en avoir plus, hein, pour gonfler un petit peu, faire peur, je sais pas, je comprends pas comment c'est géré. Et une fois qu'on est contaminé, il n'y a plus de son, plus d'image. Ah, vous êtes positive? Eh ben ok, vous avez vu qui que quoi. Ma fille, elle a même pas été contactée. Je lui ai dit, elle t'a appelé, t'as eu quelqu'un? Parce qu'elle transmettait, on devait t'appeler. Elle m'a dit, ben non, personne. On est quand même samedi, toujours personne ne l'a appelé. Donc franchement, je trouve que c'est un peu, voilà, un peu spécial. Hein. Une fois qu'on est rentré dans les fichiers, on a l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Hein, voilà, je sais pas. Dites-moi si c'est moi qui ai le mauvais œil, comme on dit, le mauvais esprit. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que on est juste bon à rentrer dans un chiffre. Hein. Après, voilà, plus personne n'a plus de son, plus d'image. On ne sait pas ce qu'on fait. Voilà. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que si j'ai pas de leurs nouvelles, confiné ou pas confiné, je sortirai et je prendrai rendez-vous pour faire le test. Parce qu'elle m'a dit, vous n'avez pas le droit de sortir, vous êtes confiné, une infirmière viendra à domicile. Elle m'a même pas appelé. Je veux bien qu'ils sont débordés. Mais à ce moment-là, rappelle et organise bien les choses, rappelle et puis dit, voilà, nous sommes désolés, mais pour le moment, personne n'est disponible pour venir chez vous. Vous testez. Voilà. Tout simplement, moi je ne demande pas grand chose, hein, je ne leur demande rien. Hein. C'est eux hein, qui veulent que je rentre dans une grille de stats. Moi, personnellement, j'y serais pas rentré, ça ne me gênait pas. Hein. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est mal géré toute cette crise. Franchement, c'est très très mal géré. Ils font peur aux gens. Voilà, moi c'est ce que j'ai constaté. Ils m'ont fait peur. Tout le corps médical en fait m'a fait peur. Alors que ils n'ont pas à faire peur. Ils doivent prendre conscience que les urgences, c'est les gens qui sont déjà avec une pathologie, on va dire à risque, des personnes à risque. Alors ceux-là, oui, oui, effectivement, ceux-là, il faut s'en occuper. C'est ceux-là, ouais. Mais après, il faut arrêter de faire flipper comme ça, quoi. Ouais, c'est une grippe ou c'est pas une grippe? Ben oui, c'est une grippe. Hein. Moi, j'ai les premiers symptômes, en tout cas, c'est la grippe. Hein. C'est un état grippal. Et après, bien souvent, ça suit. Hein. Après, on a l'impression d'avoir une angine. Donc, je connais pas les 5 jours d'après qui vont arriver. Je sais pas ce que je vais avoir pendant ces 5 jours-là. En tout cas, déjà, c'est pas mal. C'est carabiné. Hein. C'est pas une petite grippe. Mais la grippe, franchement, moi, j'en ai déjà eu. J'étais clouée au lit. Hein. Voilà. Hein. C'est pas la première grippe que je fais. Et j'étais clouée au lit. J'ai eu pareil. Hein. État grippal. De l'eau pendant 24 heures ou 30 heures. Là, je dis 36 parce que j'ai à peu près compté. On va pas dire que j'ai compté, mais c'est mardi midi. Donc, de mardi midi à mercredi midi, il y a déjà 24 heures. Après, voilà. Donc, après, encore 12 heures. Donc, voire même plus. Donc, voilà, c'est pas... Oui, c'est une grippe. Qu'elle attaque après le système respiratoire, qu'elle tombe dans les bronches, il faut expliquer aux gens, ouais, ça c'est vrai. Là, c'est ce que j'ai l'impression, pour vous donner une idée. Parce que c'est au tout début, quand j'ai eu ça, cette gêne-là, hormis le fait d'avoir les... Parce que
les amygdales et tout l'intérieur en feu irrité qui me fait mal. Pourquoi? Parce que quand on commence à racler la gorge, ben on irrite tout simplement. Il faudrait essayer de ne pas le faire. Dit-elle en raclant. C'est compliqué parce que voilà, il y a quelque chose. Et en fait, c'est comme si j'avais un cheveu à l'intérieur. C'est comme si j'avais un cheveu à l'intérieur comme ça. Et sans déconner, je sais plus quel jour c'était, mais au début où j'avais la gêne dans la gorge comme ça, je cherchais avec mon doigt dans ma bouche s'il n'y avait pas un cheveu qui était coincé quelque part. Faut le faire quand même, hein, parce que j'avais l'impression que c'était comme quand j'ai un cheveu qui me gêne quelque part dans la bouche, quoi. Ça nous arrive des fois. Eh bien, ça me faisait ça comme sensation. Alors que j'avais pas de cheveux, c'était juste l'étape d'après, quoi, je pensais, je sais pas. Pour celles qui ont déjà eu le Covid, hein, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la phase d'après, quoi. Voir si ça va être plus violent ou moins violent. Parce que pour le moment, pour moi, je sais pas, en sachant que j'ai pas 20 ans ou 40, j'ai 60 ans. Donc on n'a pas les mêmes effets à 40, à 20 ans, à 60 ans, je pense. Mais bon, en tout cas, la première phase était pas mal, mais c'est un état grippal. C'est la phase d'après que je redoute plus parce que des problèmes respiratoires en fait. L'étouffement, la sensation d'être comme ça, écrasé, ou je sais pas. Bon, pour le moment, je ne vais pas vous affoler, pour le moment, hormis les petites douleurs, mais franchement, il y en a qui ont bien pire, hein. Attention, hein. Ah, il y en a qui ont pire que ça. Oh, ça va, je peux bouger, je peux me lever, je peux manger. Là, je mange normalement. Donc voilà, je comprends pas trop tout ce cinéma autour de tout ça. Je comprends pas trop. Parce que ça a été tellement, tellement, tellement mal géré que je sais pas. Mais en tous les cas, franchement, je comprends pas. Dites-moi, vous, si c'est moi qui me pète au casque ou si vous pensez comme moi qu'ils ont quand même exagéré les choses, quoi. Parce que s'ils avaient pris en considération la dangerosité du virus, je la remets pas en cause pour les personnes fragiles. Mais combien de personnes sont pas allées à l'hôpital parce qu'elles ont eu le Covid ou la Covid, mais elles étaient en bonne santé. Moi j'ai du diabète et du cholestérol, mais de l'arthrose. Mais voilà, est-ce que l'étape d'après, est-ce que je vais être bien ou pas, je sais pas. En tous les cas, je suis considérée comme une personne à risque, 60 ans, diabète, cholestérol, voilà. Et c'est considéré comme un risque? Je sais pas. Mais en tous les cas, l'âge. Après, j'ai pas reçu le courrier comme quoi je dois me faire vacciner, donc c'est que je suis pas tant à risque que ça. Bon, bref. Donc voilà, c'était juste. C'était juste pour vous donner un petit peu des nouvelles et vous dire pourquoi je n'avais pas tourné de vidéo. Je vous avoue que me filmer comme ça, c'est pas facile. J'ai déjà essayé ce matin, mais je me trouve blanche, je me trouve... voilà. Donc du coup, quand je mets après les images sur le PC, je me dis non, c'est pas possible, je vais les faire pleurer, elles vont déprimer. Donc du coup, ça me donne pas envie de poster ce type de vidéo, parce que ben oui, je suis dans le mal. Même si il y a attention, hein, faut pas se plaindre, il y en a qui ont des choses bien pires. Hein. Donc voilà, j'ai juste une petite pensée pour Valérie, je sais que tu te reconnaîtras si tu passes par là. Je pense que tu passeras par là quand tu vas voir le titre de la vidéo. Donc franchement, j'ai une forte pensée pour toi et je te fais de gros bisous et puis je te souhaite beaucoup de courage à toi. Et voilà, et puis je remercie les personnes qui m'ont envoyé les messages, j'ai pas répondu à tout le monde. Mais voilà, je vous remercie, j'ai pas besoin de le faire plus. Vous allez certainement me poser la question pour le Portugal, on devait partir au Portugal, et pour le déménagement, donc tout ça, bien évidemment, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, ça me gave. Un déménagement comme ça, c'est vraiment gavant, quoi, c'est pas possible. En plus, en chopant ce truc-là, c'est encore pire. Donc j'essaie de terminer, j'essaie de faire ce que je peux hein, pour terminer. De toute façon, je vous tiens au courant pour la suite, parce que
Ben, moi, je sais pas trop comment ça va se passer en réalité. Je suis un peu dans le flou, quoi. Donc voilà, je suis désolée hein, si cette vidéo elle est pas drôle, mais en même temps, ben, je me voyais pas, comment dire, ne pas faire de vidéo du tout, dans la mesure où ben, je poste quand même 2 à 3, non 3 vidéos par semaine à peu près. Et puis il y a les lives le dimanche, donc bien évidemment, je pense pas que demain, dimanche, je fasse un live dans la mesure où vous le voyez, je vais reposer mes cordes vocales, donc je ne ferai pas de live dimanche. Donc voilà, je suis désolée pour toutes ces... comment on dit? Moi je suis désolée, mais cette vidéo elle ne vous mettra pas du baume au cœur. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à partager avec moi l'expérience que vous avez eue si vous avez eu le Covid ou vos proches. Et qu'est-ce que vous pensez aussi, que pensez-vous de la manière de gérer en fait tout ça? Comment ça a été géré, voilà. C'est moi ça me dépasse en tout cas, je comprends pas. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je me rappelle plus. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée si le contenu est plutôt morose, mais voilà, il y a des fois des semaines où c'est pas drôle. Et je vais pas faire 10 vidéos pas drôles, mais ben, il faut quand même dire aussi, et il faut quand même aussi en parler, nous. Donc voilà, c'était ma petite vidéo Covid, hein. C'était ma petite vidéo sur ce virus. J'attends les 5 jours. Je me dis qu'il soit derrière, hein, mais voilà, en attendant, je reste confinée dans ma chambre. Donc si je peux vous prendre comme ça en vidéo ou en live, je le ferai, mais uniquement si ma voix elle se rétablit. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.